Alors, bonjour à tous et tous. Eh bien, aujourd'hui, un petit tutoriel pour l'installation et l'utilisation de l'indicateur Metascore. Je vous laisse lire l'avertissement comme d'habitude, mais là, on va parler principalement de cet indicateur. Donc, pour l'installer, comment est-ce qu'on fait? Je me rends sur ma plateforme ProRealTime. J'ai mis le CAC 40 par défaut. Nombre d'unités, je me mets en jour, mais on peut se mettre en intraday, on peut se mettre sur différentes unités, etc. Le nombre d'unités, en général, j'aime bien mettre 300 parce qu'il a besoin quand même de calque historique pour pouvoir calculer un petit peu tout ce qu'il a à calculer. Donc je mets 300, on peut mettre moins, mais 300 c'est conseillé. Et puis je vais aller en bas. En bas, j'ai une petite barre d'outils. Et là, sur ce bouton-là, où il y a marqué indicateur et système de trading, je clique. Et là, dans la barre de recherche, je vais chercher Metascore. Là, il me le trouve, je clique dessus, je l'ajoute au CAC 40. Et j'ai Metascore qui s'affiche en dessous. Par défaut, il y a un paramétrage à 80. Donc je vais cliquer ici sur le nom Metascore, cliquer sur configurer. Et quand je viens ici, j'ai plusieurs variables, trois variables que je peux utiliser. J'ai max score, min score, smooth. Alors max score, c'est la limite haute, le seuil haut que je veux faire apparaître. Alors je peux le mettre, il est par défaut 80. Je peux le mettre vraiment plus strict à 97 par exemple, histoire d'intervenir uniquement lorsque il y a une poussée et puis dès qu'on passe en dessous du seuil des 97 sortir par exemple, hein. Vous pouvez vraiment mettre en place les stratégies que vous voulez, hein. C'est simplement un indicateur. Après, à vous de mettre en place les stratégies que vous voulez. Je peux également mettre un score minimum. Je mets par exemple à 50, hein, qui va m'indiquer, par exemple, quand ne surtout pas prendre de position, quand ne surtout pas trader. Ou alors, je peux mettre un score, et pareil, je peux le mettre très strict, hein, par exemple en dessous de 30%, et dire voilà, si je veux shorter un titre, par exemple, eh ben, je vais attendre simplement que Metascore soit en dessous de 30%, ça veut dire qu'il y a quasiment très peu de signaux positifs, et là je vais pouvoir shorter avec de fortes probabilités, puisque la valeur n'est soutenue par que très peu d'indicateurs, de signaux et d'horizons de temps. Donc voilà, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais me mettre à 40 et puis je vais mettre un max score à 70 par exemple. Voilà, comme ça met bien en valeur les zones qui m'intéressent. Et troisième variable que je peux euh, modifier, c'est le lissage. Par exemple, je vais faire un lissage ici sur 20 périodes. Et ça me permet de bien faire apparaître les belles tendances, etc. qu'il peut y avoir. Je sais pas, tiens, on va mettre deux, trois valeurs vite fait. Est-ce qu'il y a, voilà, je vois vraiment quand est-ce que la tendance commence à s'effriter, etc. et à passer sur un côté négatif, etc. Voilà, le lissage, il peut servir à ça. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser un lissage si important, hein. Je peux tout bêtement mettre un max score à 90, un min score à 30 par exemple, et utiliser un lissage par exemple de 10, hein, tout bêtement. Et ça me permet de mettre en valeur, voilà, les belles périodes qui m'intéressent et uniquement ces belles périodes-là. Et puis, si j'ai pas besoin de lissage, tout simplement, je le mets à 0. Donc voilà pour l'utilisation de Metascore dans la plateforme ProRealTime. Si vous avez besoin d'autres informations également, vous avez le site indicators.net où vous avez toutes les indications à la fois pour ExtraTrend et puis vous allez en dessous pour Metascore. Je clique sur Metascore. Et puis ici, j'ai les différentes indications, donc à quoi sert Metascore, les différentes fonctionnalités, etc. Et quelques exemples. Le fait qu'on puisse utiliser effectivement conjointement l'indicateur extra trend, qui nous permet d'éviter d'entrer en position lorsque tous les horizons de temps ne sont pas unanimes, hein. Ça permet d'éviter de prendre des faux signaux, etc. Rentrer en mode sniper avec un max score élevé, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Par exemple, si on met à 97, on attend vraiment, si on le met à 97, on attend vraiment qu'il y ait un maximum de signaux d'indicateurs et d'horizons de temps qui convergent et qui nous disent, voilà, là, il y a tout en même temps. Le paramétrage, ça c'est ce qu'on vient de voir ensemble. On peut également définir des screeners qui vont faire appel à Metascore. Par exemple, les 97, on peut faire un screener qui va nous sortir toutes les valeurs qui sont
à 97 et au-delà, ou alors toutes les valeurs qui viennent de passer ce seuil des 97 à la hausse, ou des 80, ou peu importe le seuil que vous ayez défini. Donc les screeners, vous les retrouvez ici en haut à droite. Vous avez deux exemples. Sortir par exemple tous les titres dont le Metascore est supérieur à 97, et puis par exemple tous les titres dont le Metascore était en dessous de 80 et qui vient à présent de les franchir. Les seuils là, vous pouvez les modifier vous-même, vous copiez-coller et vous mettez dans Pro Realtime, et puis vous pouvez créer vos propres screeners à partir de ça. Ce sont juste des exemples. Et puis vous avez également le tutoriel, etc., le support comme d'habitude. À propos de support, si vous avez des problèmes avec votre licence Metascore, moi je propose uniquement l'indicateur, la plateforme Pro Recon Marketplace, ce n'est pas moi. Donc si vous avez un problème avec une licence, simplement n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact de la plateforme Marketplace. Si vous avez un problème dans l'utilisation sur ProRealTime, n'hésitez pas à utiliser ici, vous avez un formulaire de contact pour qu'il puisse vous aider, puisqu'il y a beaucoup d'informations que moi je ne peux pas vous aider si que je ne peux pas vous donner. Je sais pas si vous avez un problème d'installation sur tel ou tel broker, etc. Moi je fournis uniquement l'indicateur, donc je pourrais pas vous aider sur comment mettre en place sur telle ou telle plateforme, etc. Donc simplement n'hésitez pas à les contacter. Ils sont toujours disponibles et toujours prêts à vous aider, donc n'hésitez pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de Metascore, et puis je vous dis à bientôt, peut-être pour d'autres vidéos sur des utilisations beaucoup plus poussées. Allez, bon trade à tous.